Info. On va s'intéresser maintenant à la situation sanitaire du pays. Les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, la Corrèze, le nombre de départements concernés et de foyers de chikungunya dans l'Hexagone s'accentue encore, alimenté par la prolifération du moustique tigre. Marianne Buisson, Emmaël Brignoli et Raymond Chaplard. Partout en ville, les mêmes affiches de prévention. Antibes est devenu le plus gros foyer de chikungunya en France, alors que le moustique tigre fait circuler le virus. Les habitants reçoivent également des SMS sur leur téléphone. Protégez-vous des piqûres de moustiques et consultez un médecin en cas de symptômes. Quartier après quartier, l'épidémie s'installe. Dans cette famille, Arthur, 8 ans, est tombé malade juste avant la rentrée. Beaucoup de fièvre et un peu de plaques. J'ai pas trop aimé. Au fur et à mesure que notre fils s'en remettait, c'était les voisins, les uns derrière les autres, qui se faisaient à leur tour rattraper par ce chikungunya. Si le virus explose dans le sud, il se propage désormais au reste de la France. À Brive, les 2 premiers cas autochtones, les patients n'ont pas voyagé, ils ont été infectés localement. Une progression inexorable malgré les opérations de démoustication. À Bergerac, la ville sensibilise les jardiniers aux eaux stagnantes. Vous voyez déjà, rien que là, on voit des larves. Ça peut vite en fait dégénérer sur une invasion de moustiques tigres comme on le connaît actuellement. Selon les spécialistes, ce phénomène devrait empirer d'année en année. Le moustique tigre a besoin d'environnement relativement chaud et il progresse vers le nord maintenant en suivant le changement climatique. Il va poursuivre sa progression en même temps que les températures vont continuer d'augmenter. Solution pour limiter leur nombre, stériliser les moustiques tigres. Des expérimentations sont en cours. On va analyser cette situation sur le territoire national avec Areski Izri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entomologiste et parasitologue. Alors, en gros, pour résumer, c'est le spécialiste des insectes. En gros, si vous voulez. Damien Mascret, bonjour. Bonjour. Notre spécialiste des questions santé à France Télévisions. Damien, le chikungunya, j'ai envie de vous demander, c'est grave, docteur ? Alors, ça peut l'être, parce que ça peut donner quand même des complications chroniques à long terme. Donc, c'est vrai que ça n'est jamais agréable d'avoir des douleurs articulaires 1 an, 2 ans après avoir eu le chikungunya. Mais c'est vrai que la plupart du temps, heureusement d'ailleurs, ça va être une forme bénigne. Alors, on peut effectivement avoir simplement les symptômes grippaux avec des douleurs articulaires, douleurs musculaires notamment et de la fièvre. Mais on peut aussi avoir des symptômes qui se prolongent parfois. Et puis, parfois, on n'a aucun symptôme. Alors là, ça complique évidemment la lutte contre la transmission parce que quand on n'a aucun symptôme, évidemment, on ne sait pas qu'on a le chikungunya. Et Damien, ça me rappelle la fameuse histoire du Covid. Vous dites certaines fois c'est asymptomatique, certaines fois on subit les conséquences longtemps après. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire un parallèle, même si c'est moins grave, heureusement, effectivement, que la Covid. Mais néanmoins, c'est vrai que ces formes asymptomatiques compliquent les choses. Ceci dit, même pour les formes symptomatiques, les pouvoirs publics insistent bien. Une fois que vous avez les symptômes, que vous avez le chikungunya, il y a une période cruciale pendant laquelle, dans votre sang, pendant une semaine, vous allez avoir du virus qui se multiplie, qui se produit, etc. Et c'est pas le moment de vous faire piquer parce que pour vous, c'est trop tard, certes, mais pour les autres, c'est très important. Parce qu'en vous protégeant au moment où vous avez les symptômes, pour éviter d'être piqué à nouveau par des moustiques et d'aller contaminer d'autres personnes, pour casser la chaîne, c'est très important. Voilà, il ne faut évidemment pas se refaire piquer, on l'a compris. Areski Izri, on le croyait loin de chez nous, le problème. On a longtemps, évidemment, parlé de la situation dans les territoires d'outre-mer, par exemple, ou dans d'autres pays plus lointains. Et on voit que même dans l'Hexagone, désormais, ils sont là. Et ce qui inquiète les autorités, on l'a entendu dans notre reportage, ce sont les cas autochtones. Pourquoi ça inquiète ? Ça veut dire que les cas autochtones, ça veut dire qu'il y a une transmission locale en France. Ça veut dire que c'est pas à l'issue d'un voyage, quoi. À l'issue d'un voyage, on peut ramener le virus. Et puis, ici, en France métropolitaine, le moustique s'est bien installé maintenant. Le moustique tigre. Le moustique tigre, Aedes albopictus, s'est bien installé. Et maintenant, quand ce moustique pique quelqu'un, il peut transmettre localement à d'autres personnes la maladie. Ça veut dire des cas autochtones. C'est ça, des cas autochtones. Ça veut dire que la maladie s'installe. Le moustique, lui, il est installé. Maintenant, c'est la maladie qui s'installe.
il n'y a que le moustique tigre qui peut transmettre ce type de maladie, ou est-ce qu'il y a d'autres insectes, d'autres types de moustiques ou d'autres insectes qui pourraient le faire? Alors, en France métropolitaine, il n'y a que Aedes albopictus qui s'est installé comme vecteur. Hein. C'est le nom scientifique du moustique tigre. Voilà, c'est le moustique tigre. Sinon, d'autres moustiques, tigrés aussi d'ailleurs, hein, dans d'autres pays, peuvent le faire éventuellement. C'est Aedes aegypti, mais bon, en France métropolitaine, c'est uniquement le tigre que nous connaissons. Ça inquiète un petit peu parce que, en fait, on se rend compte, beaucoup d'entre nous peut-être sont allés dans le sud de la France pendant ces vacances, que le moustique tigre, en fait, il a quasiment remplacé les autres espèces. Personnellement, cet été, je n'ai croisé que des moustiques tigres. Alors, il n'a pas complètement remplacé les autres espèces, mais c'est le moustique qui prédomine. Hein. C'est celui qui pique le plus, que l'on voit le plus, surtout qu'il pique dans la journée. Oui, c'est ça, j'allais vous le dire. C'était ma question d'après. J'ai vu qu'il piquait dans la journée. On le voit, alors que les autres continuent à nous piquer, mais la nuit, donc on ne les voit pas. Pourquoi il a cette particularité de piquer la journée? Et écoutez, les Aedes piquent le jour, c'est comme ça. Hein. Ils piquent d'ailleurs tôt le matin et en fin de journée. Mais j'ai vu que ça piquait aussi parfois jusqu'à 10 h du soir, même quand il fait un peu nuit. Hein, donc, il faut faire attention. Prudence. Docteur, comment on explique l'augmentation de ces cas autochtones? C'est évidemment la diffusion de ce moustique, mais c'est aussi parce que on n'est pas préparé? Alors, si, on est préparé, on s'y attend de toute façon, hein, parce que, effectivement, le moustique est présent, mais vous avez bien compris que ça ne se transmet pas de moustique en moustique, et qu'un moustique ne va pas rester pendant 2 mois. D'abord, il n'y a pas une vie de 2 mois. Il a une vie d'un mois. Voilà, il vit à peu près un mois. Mais ce n'est pas vraiment, le moustique le problème tout seul. C'est quand on lui amène, finalement, des gens qui sont malades, qui sont en période, comme je le disais, de virémie, c'est-à-dire au moment où le virus est présent dans le sang. Ça veut dire que le virus va se transmettre finalement de l'homme au moustique. Exactement, ils sont piqués par le moustique, et le moustique, alors il y a une période d'incubation, hein, il ne va pas tout de suite, s'il pique le voisin, transmettre, il y a à peu près, je crois, une semaine d'incubation. Peut-être un peu moins, oui. Voilà. Un peu comme chez nous, quoi. Voilà, 3-4 jours peut-être. Exactement, et ensuite, là, oui, c'est une période pendant laquelle il va pouvoir transmettre à quelqu'un. Alors, comme il y a de plus en plus, effectivement, de malades qui ont eu des échanges, alors, il y a eu des épidémies, évidemment, hein, à partir du moment où il y a des épidémies, notamment dans les DROM-TOM, évidemment que les gens qui voyagent entre la France et ces DROM-TOM vont revenir plutôt malades. Hein, ce n'est pas le moustique qui revient, c'est eux qui reviennent malades, qui ont eux-mêmes leur période d'incubation, qui vont avoir leur période pendant laquelle ils sont contaminants pour les moustiques, et ensuite les moustiques vont se répandre. Donc plus il y a de cas, plus il y a d'épidémies, et plus il y en aura potentiellement dans les années à venir, même si, bon là, à peu près 500 cas de chikungunya cette année autochtone, il y en aura probablement plus l'année prochaine. La saison n'est pas terminée. Hein. Oui, parce qu'on l'entendait aussi dans notre reportage, ça c'est forcément exponentiel. On n'arrivera pas à endiguer complètement le phénomène. Plus il y a de cas, plus il y a de risques de contamination et donc potentiellement de contamination. Ah oui, la maladie va devenir endémique, c'est-à-dire qu'elle va être permanente. Elle va s'installer. Vous savez, ça remonte quand même à assez longtemps, hein, puisque le moustique tigre est arrivé dans le sud de l'Europe dans les années 90. Nous l'avons surveillé un petit peu dans la région de Nice. Hein. Je pense au professeur Marty qui travaillait beaucoup là-dessus. Et puis, les premiers moustiques ont été découverts en France métropolitaine à peu près à la fin des années 90, au début des années 2000. Et là, il y a eu un congrès qui s'est fait à Nice sur les risques de remontée des maladies tropicales. Et on en avait déjà parlé. Plus il y a ce réchauffement climatique, plus notre moustique tigre va envahir progressivement toute la France et aller même plus loin. C'est inexorable et donc ça veut dire que c'est trop tard ? Trop tard, en tout cas c'est inexorable, c'est sûr, mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire absolument, c'est que très souvent c'est nous-mêmes qui élevons ce moustique. On lui donne toutes les conditions. On l'a vu, l'eau stagnante notamment. On lui donne toutes les conditions pour se développer. La première fois que j'ai vu énormément de moustiques tigres en France, c'était dans une jardinerie. Donc j'ai été acheter des plantes. Et puis, et l'œil du spécialiste a tout de suite vu qu'il y avait un problème. Attendez, on était agressés, on était bouffés par les moustiques. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y avait de l'eau, il y avait des pots d'eau, il y avait des soucoupes, il y avait beaucoup d'eau qui stagnait un petit peu partout. Et c'est ça qui fait le bonheur du moustique, qui prolifère abondamment. D'autant que c'est important de le savoir, parce qu'il n'y a pas de vaccin d'Amiens. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu été échaudés, puisqu'on a eu effectivement des cas sérieux, hein, de personnes âgées, effectivement, de plus de 65 ans, qui l'ont mal toléré. Alors,
toujours difficile d'imputer au vaccin ce qui se passe, mais quand même, il y a eu des sérieux doutes. Puis les Américains ont vécu un peu la même chose. Donc c'est vrai qu'on est très prudent avec ce vaccin. Et il y a eu des cas de dingue aussi en région PACA. Oui, alors ça aussi, c'est les nouveaux. Forcément, on a les vecteurs, on a les moustiques, donc on a aussi la possibilité de transmettre les maladies de la même façon pour la dengue. Et puis maintenant, le virus West Nile, le virus du Nil occidental, qui commence aussi à arriver en France, qui va faire aussi des maladies du même type, qui parfois peuvent être très sérieuses. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, quand West Nile, le virus du Nil occidental, est arrivé, quelques années après, on a eu une épidémie majeure avec 9000 cas, on a eu 3000 encéphalites, on a eu 264 décès. Donc on voit bien que ça peut aller très vite, ça peut s'emballer un petit peu rapidement, d'autant que, on le voit, le moustique est là et est bien décidé à y rester. Arezki Izri, est-ce qu'on doit quand même voir un lien entre ces épidémies qui sont là, liées à ce moustique ou à d'autres insectes par ailleurs, avec la question du changement climatique? Parce que, de facto, on va être habitué, on en parlera sans doute avec Damien Mascret dans un instant, à vivre autrement. Nos comportements vont être obligés de s'adapter et notre relation à ces insectes aussi. Moi, je pense que le lien est assez évident. Quand il fait chaud et qu'il y a de l'eau, il y a des moustiques. Voilà, c'est simplement comme réponse. Donc, et plus il fait chaud, plus on aura de moustiques. Ça, c'est incontestable. Les solutions, il y a eu des opérations de démoustification dans les zones où la maladie a été repérée. Je vous vois sourire, c'est vain. C'est-à-dire que les pouvoirs publics tentent de faire quelque chose, mais ça ne servira pas à grand-chose, c'est ça? Non, il faut faire quelque chose, absolument. Il faut le faire. Mais je pense que ce n'est pas la solution absolue. Ça sert à rassurer beaucoup plus la population, à limiter un peu le développement du moustique. Mais je pense que le moustique, lui, sait très bien s'adapter. J'ai vu tout à l'heure dans le reportage que, évidemment, le jet, si vous voulez, d'insecticides était dirigé vers les arbres. Les moustiques, ils sont souvent par terre, dans l'eau. Enfin bref, ils sont bien cachés en dessous. Et puis de toute façon, ça ne va pas tuer. Ça ne va pas tuer les larves de moustiques ou les œufs qui sont peut-être un peu plus loin, qu'on ne voit pas forcément. Oui, et puis ils ont un périmètre de vol quand même, les moustiques. Alors je ne sais pas exactement, on dit parfois 100 mètres, 200 mètres. Vous dites combien pour le moustique? Moi, je ne peux pas vous répondre exactement, mais on parle effectivement de quelques dizaines de mètres, 100 mètres facilement. Mais ce n'est pas ça seulement. Le moustique tigre, son incroyable adaptation, c'est qu'il voyage très bien. Il voyage très bien, il rentre dans une voiture, et là, il fait des kilomètres. Il rentre dans un camion, il fait des kilomètres. Il rentre dans un train, il fait... Voilà, c'est comme ça qu'il envahit progressivement la France. Ce n'est pas seulement de proche en proche, mais c'est aussi grâce à d'autres moyens de transport. Parce qu'il ne meurt pas parce qu'on met la clim dans la voiture. Si on a un moustique dans la voiture, il ne va pas mourir. Oh, je peux vous dire que cet été, j'ai été piqué dans la région de Nice alors que j'avais la clim. Il supporte tous les temps le grand froid comme les grosses chaleurs? Parce qu'on en trouve maintenant toute l'année, j'ai l'impression. Vous me confirmez? Alors, toute l'année, on peut en trouver quand il fait chaud, s'il y a des températures favorables. Douce, oui. Voilà, mais s'il fait vraiment froid, vous ne le voyez pas.